Salut Gauthier. Salut Nico. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois, une nouvelle journée des séries de ces playoffs 2007 de la NHL. Et avec 3 matchs cette nuit. Le premier, les Devils du New Jersey s'est déplacé au St. Pete Time Forum de Tampa Bay. Et victoire de Tampa Bay 3-2 sur les Devils du New Jersey. Et le Lightning prend l'avantage de matchs à 1 dans cette série. Avec l'ouverture du score de Vincent Le Cavalier en avantage numérique à 9 minutes de jeu sur une passe de Martin Saint-Louis. Oui, en avantage numérique. Deuxième but en deuxième période. 17 minutes, égalisation de New Jersey par John Madden. Et seulement une minute après le début de la troisième, c'est Brad Richards pour les Lightning qui marquait le score à 2-1 pour les Tampa Bay. Et 3 minutes plus tard, Zach Parise pour son 4e but dans cette série. Un but un peu chanceux qui permettait aux Devils de revenir de partout. Et c'est Prospal à 13 minutes de jeu dans encore cette troisième période qui donnait le but de la victoire pour le Lightning. Victoire 3-2. Alors au niveau des tirs, domination des Devils, 32 tirs pour eux, 24 pour le Tampa Bay. Mais Almquist est assez bon en ce moment, et tout au contraire de Martin Brodeur qui a fait une excellente saison régulière, mais qui là a du mal en ses playoffs. Oui, Brodeur méconnaissable, 21 arrêts seulement, alors que Almquist en a fait 30. Alors au niveau des points, du côté de Tampa Bay, les 3 étoiles, Brad Richards, la 3e étoile, Le Cavalier la 2e et Vaclav Prospal la 1re étoile avec son but vainqueur. Et à noter aussi les 3 points de Martin Saint-Louis, 3 passes, 3 points. Oui. Donc ensuite, deuxième rencontre. Les Sabres de Buffalo se déplaçaient chez les Islanders de New York au Nassau Coliseum. Et cette fois-ci, victoire des Sabres 3-2. 3-2, ils prennent les devants dans cette série, 2 matchs à 1. Donc Buffalo ouvrait le score avec un but de Mer à 5 minutes de jeu dans la deuxième période où il ne s'est rien passé dans la première. Oui, et même dans la troisième, il ne s'est rien passé puisque tous les buts ont eu lieu lors de cette deuxième période. Oui. Buffalo prenait l'avantage 3 minutes après l'ouverture du score par Thomas Vanek, 2-0. Et ensuite Hunter pour réduire la marque pour les Islanders à 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Mais 3 minutes plus tard, Daniel Brière inscrivait le 3e but des Sabres. Et à 8 secondes de la fin. Avantage numérique. Et à 8 secondes de la fin de cette deuxième période, c'était Ryan Smith pour les Islanders qui réduisait le score 3-2, mais comme on l'a dit, malheureusement il ne s'est rien passé dans la troisième période et c'est fini sur le score de 3-2. Donc au niveau des tirs. Buffalo domine avec 35 tirs, 22 des Islanders. Et encore une fois, Guy Pietro qui a bien tenu dans ses cages, mais malheureusement il n'a rien pu faire face à la superbe attaque des Sabres. Donc au niveau des étoiles. Talinder, la 3e étoile, Ryan Smith, la 2e étoile pour les Islanders et la 1re étoile pour Buffalo pour Daniel Brière. Qui a mis le but victorieux, on peut dire. Oui, le but victorieux. Donc troisième et dernière rencontre de cette soirée qui opposait les deux équipes de la conférence de l'Ouest. Oui, les Sharks de San Jose recevaient au HP Pavilion les Predators de Nashville et s'imposaient 3-1. Oui, face à leur public, ils ont su montrer que c'était le plus fort. Oui, pourtant c'était Nashville qui avait ouvert le score en première période, 12 minutes de jeu par Ryan Suter. Et il avait fallu attendre presque la moitié de ce match en deuxième période avec un but de Michalek pour les Sharks. Oui, 4 minutes plus tard, Ryan Clough permettait aux Sharks de mener 2-1. Et ensuite, 3 minutes plus tard, c'est Patrick Marleau sur une passe de Bill Guerin qui confirmait la marque à 3-1 et ce score qui s'est fini comme ceci. Donc au niveau des tirs. Domination large des Sharks, 41 tirs pour eux, 20 seulement des Predators. Très bon match de Thomas Vokoun avec 38 arrêts. Nabokov en a réalisé 19.
Mais malheureusement pour Vaucoun, comme dans le match de Buffalo, il n'a rien pu faire face à la belle attaque des San Jose Sharks. Donc au niveau des étoiles. Au niveau des étoiles, troisième étoile pour Ryan Clough, la deuxième pour Bill Guerin et la première pour Mike Grier. Donc là aussi, 3 étoiles seulement dans l'équipe de San Jose. Oui. A noter qu'il n'y a pas eu aucune bagarre durant ce match. Bagarre, pas de joueurs blessés du côté des Sharks. Car il faut rappeler que lors des 2 premières rencontres, il y avait eu beaucoup de bagarres. 96 minutes de pénalité me semble, au dernier match. Oui, il me semble que c'était ça. Donc ensuite, c'est terminé pour cette soirée. Donc les matchs de ce soir. Match de ce soir, Atlanta qui se déplace chez les Rangers de New York. Les Thrashers sont menés 2-0 dans la série. En espérant pour eux qu'ils vont gagner leur premier match dans leur première série de l'histoire de l'équipe. Avec Lettonen qui revient dans ses cages après un bref passage de Johan Edberg. Donc deuxième rencontre. Dans ses cages. Et espérons que Marian Hossa mettra des points. Oui, car il n'en a toujours pas mis. Deuxième rencontre. Deuxième rencontre, les Penguins reçoivent au Mellon Arena les Senators d'Ottawa. Les Senators mènent 2 matchs à 1 dans cette série. Et ils peuvent donc prendre les devants. Donc ça c'est les 3 matchs à 1. Ça c'est les 2 matchs dans la conférence Est. Ensuite il y a 3 autres dans la conférence de l'Ouest avec le premier. Les Canucks de Vancouver se déplacent chez les Stars de Dallas. Et Dallas est mené 2 matchs à 1. Donc ils vont certainement essayer de faire quelque chose devant leur public pour égaliser dans cette série. Ensuite, le 4e match, les Ducks se déplacent encore une fois au Wild du Minnesota, où ils peuvent déjà terminer cette série puisqu'ils mènent 3-0. Oui, ils mènent déjà 3-0 et peuvent donc réaliser leur 4e victoire dans cette série, se qualifier, être la première équipe à se qualifier. Et ensuite, dernier match. Dernier match, les Red Wings se déplacent chez les Flames. Les Red Wings mènent déjà 2 matchs à 0. Donc ils peuvent... Et les Flames vont vouloir se rattraper devant leur public. Oui, les Red Wings. Match à suivre. Les Red Wings qui peuvent prendre une grosse option pour la qualification s'ils venaient à gagner ce soir. Oui. Donc voilà, c'était sur Radio Blog NHL, les résumés des matchs, Nicolas et Gauthier.